Bonsoir, je vous propose de féliciter encore une fois, vraiment, le quintet pentatonique. Retenez leur nom, quintet pentatonique, et ils sont par ailleurs enseignants au conservatoire. Donc vous savez que c'est un de nos partenaires préférés. On peut les féliciter, on les retrouvera toute la soirée. Et merci d'avoir fait patienter notre public. Vous avez peut-être remarqué que le thème musical, c'est « La vie est belle ». Alors c'est vrai qu'en ce moment, quand on allume sa radio et qu'on ouvre ses volets, ce n'est pas forcément la première impression qu'on a. Encore moins ce soir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont coincées au pont de Sèvres. 171 a décidé brusquement de se mettre en grève parce que le RERC est en grève. Alors j'ai des intervenants qui sont un peu partout dans des taxis. On a depuis à peu près 20 minutes, on a une panne au niveau de la vidéo. Donc rien ne va bien. Alors, puisque rien ne va bien, on va dire que la vie est belle. Voilà. On est entre nous et ce sera très bien. Donc, on est là pour la nouvelle saison, plus de 20 spectacles, 40 spectacles si on compte nos amis du CEL qui sont là en force et qui ont présenté une très belle saison mardi, 40 spectacles en tout. Vous savez que vous avez beaucoup de chance, vous savez que c'est toujours un petit miracle d'organiser une saison. Vous savez que les collectivités locales sont de moins en moins riches, donc il faut développer des trésors d'imagination, mais vous êtes fidèles, même quand il y a la grève, même quand il y a des pannes, donc tout va bien se passer. C'est toute une équipe à l'Atrium qui prépare cette saison, mais c'est toute une équipe à la ville aussi. Il y a les élus, dont je remercie de leur présence. Il y a les services de la ville, le service de la communication, les services techniques, il y a nos partenaires, le conservatoire, la bibliothèque, etc. Moi, je suis une petite partie émergée de l'iceberg, mais tous les ans, on essaye de développer des trésors d'imagination pour vous présenter une saison. Alors, normalement, on devrait avoir une vidéo maintenant présentant... J'ai voulu rendre hommage aux jeunes du collège Jean Moulin avec lesquels on travaille de plus en plus. On fait ce que l'on appelle de la médiation. Ce n'est pas un joli mot. En fait, on travaille avec eux avant les spectacles et après les spectacles. Donc, ils ont dit de très très belles choses sur le théâtre. On ne leur a pas soufflé ce qu'ils avaient à dire. On leur a demandé ce qu'était le théâtre pour eux. Et ils ont dit de très belles choses. J'espère que vous allez les voir, peut-être un peu brouillés, vous allez au moins les entendre. Et si jamais on n'avait pas la vidéo, eh bien on fera ça à l'ancienne. De toute façon, on a de très très beaux invités qui sont là. On finit par arriver après des heures d'embouteillage. Et puis vous avez la plaquette. On va faire un déroulé très simple. On va faire un déroulé chronologique. Voilà. Donc on essaye la vidéo. Et est-ce que ça fonctionne la vidéo? Oui, on me fait signe que oui. Finalement, tout va peut-être très bien se passer. On peut rêver. La vie est belle. Essayons. Pour moi, le théâtre, c'est tout ce qui est le direct, en fait. Pour moi, le théâtre, c'est qu'au départ, il faut avoir de la passion, et donc il faut être passionné. Et donc le mot, c'est la passion. Le metteur en scène nous guide, mais il ne nous impose rien. Au cinéma, le réalisateur et le monteur nous imposent pratiquement tout. Nous, on nous impose. S'il y a un gros plan, il y a un gros plan. Voilà. Alors que nous, si on a envie de faire un gros plan au théâtre sur Antigone, eh ben on le fait, alors que ta voisine va faire un gros plan au même moment sur Créon. Parce qu'il est beau et elle peut le pécho. Pour moi, le théâtre, c'est de l'art. Et c'est un peu... ça fait partie de ma vie. Pour moi, le théâtre, c'est sentimental. Qu'est-ce qu'un directeur de théâtre? Un directeur de théâtre, il gère d'abord le bâtiment lui-même, avec tout ce que ça implique. Il gère une équipe. Et il fait effectivement entre 1000 choses, avant tout, la programmation. Donc je vais tous les soirs, moi, au théâtre. Tous les soirs. Entre septembre et mai, je vais, oui, 5-6 soirs par semaine. Comme il y a 7 jours, il ne me reste plus beaucoup de jours pour rentrer de bonne heure chez moi. Et puis je vais beaucoup dans les festivals, et notamment le Festival d'Avignon. Et là, je vois plein de choses. Le théâtre, pour moi, c'est l'émotion parce que il y a les comédiens qui sont devant nous et on ressent l'émotion que eux ils ressentent comparé devant un écran où c'est plutôt modifié et du coup on le ressent quoi. C'est vous le public de demain. Et demain, c'est aujourd'hui.
Le musée de demain, c'est vous jeudi. Et c'est vous qui amènerez, comme tu l'as dit, tes parents. Ce qui est beau, c'est d'ailleurs que les étudiants amènent leurs parents. À une époque, c'était les parents qui amenaient les enfants. Maintenant, je trouve ça magnifique que les enfants, enfin, ce n'est pas les enfants, les jeunes amènent les parents. Et c'est votre responsabilité, je trouve ça formidable. Et tu es allé au théâtre à Paris, sinon, ou Non, c'est vraiment à l'Atrium que tu as commencé à aller au théâtre? J'ai commencé, je fais du théâtre, mais Ouais. j'ai une expérience de débutante, on va dire, mais après, je suis jamais allée voir des grandes pièces de théâtre, la comédie française, et c'est quelque chose que je pense que je ferai sûrement. Oui, mais sur vos envies, sur la raison pour laquelle vous venez. Est-ce que vous venez parce que c'est votre copain, votre copine qui vient? Est-ce que pour faire plaisir à votre professeur, vous venez? Ou est-ce que, voilà, pour quelle raison vous assistez à ces spectacles? Dans la pièce d'Antigone, je trouvais ça génial parce que j'ai vu vraiment différents types de jeux, même entre Marie-France et Antigone, j'ai vu différents types de mise en scène et c'est très enrichissant. Par rapport à Marie-France, c'est un exemple. Ça va nous faire rappeler l'histoire, ça va nous faire apprendre des choses. Et, voilà. Et je pensais pas que le théâtre, ça pouvait faire passer un message. Et quand j'ai pas vu le premier spectacle parce que j'étais pas là, mais le deuxième spectacle, ça m'a bouleversée parce que je me suis dit, grâce à une pièce, on arrive à faire passer un message à des gens de n'importe quel âge, et moi je trouve que c'est extraordinaire. Mais ce qui compte, c'est le fond, évidemment, transmettre un message. Ils ont tout compris, ce public de demain. Et je souhaitais leur rendre hommage. On travaille beaucoup avec eux et on va continuer à le faire. Alors, on va normalement, si tout va bien ou si tout va mieux, commencer notre promenade ensemble et suivre petit à petit tout le déroulé de cette saison. Le premier spectacle, c'est le mensonge. Est-ce que la vidéo pour le mensonge fonctionne ? Sinon, vous fermez les yeux, au moins vous entendez le son. Eh oui, ça fonctionne. Il y a les bandes, mais bon. C'est l'après-midi que Michel a embrassé une autre femme dans la rue, c'est ça que tu es en train de me dire? Oui. Tu comptes quand même pas le dire à Laurence? Tu comptes pas faire ça? Je sais pas. Alors ne lui dis rien, crois-moi. Puis alors franchement, je vois pas en quoi ça le concerne. Quoi? C'est très important. Je te fais confiance. Il ne faut rien dire à Laurence. Hein. Voilà, donc nous commencerons la saison avec le mensonge. Pierre Arditi et Evelyne Bouix seront à l'Atrium pendant une quinzaine de jours. Ils vont venir répéter chez nous, ils vont faire ce qu'on appelle un remontage de la pièce. Ça nous permettra de les rencontrer, vous les croiserez peut-être. On est dans un vaudeville évidemment drôlatique, vous imaginez. Il y aura la colère prévue de Pierre Arditi, toujours. C'est un vaudeville moderne, c'est très drôle, c'est Florian Zeller que vous connaissez sûrement. On a deux pièces d'ailleurs de Florian Zeller dans notre programmation.
C'est un très 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 bon moment. Encore une fois, le divertissement est une chose noble et ça nous permet de commencer la saison de manière légère, en espérant qu'elle sera encore plus légère à ce moment-là qu'elle ne l'est actuellement. Il y a en tout cas beaucoup d'espièglerie dans ce spectacle et on est très content, très fiers d'accueillir ces artistes chez nous sur notre plateau pendant plusieurs semaines. Ensuite, on aura, alors là je lis, la légendaire et presque authentique histoire de France du Bouffon. Il faut quand même oser pour avoir un tel titre. C'est extraordinaire ce spectacle. C'est un spectacle qui s'est très très peu joué parce que c'est un artiste qui est seul en scène et qui joue tous les personnages de l'histoire de France depuis Adam et Ève. On part du principe qu'Adam et Ève est né en France, comme ça c'est plus pratique. Et ça va jusqu'à Napoléon III, puisque j'ai appris en les interviewant que le dernier Bouffon s'est éteint avec Napoléon III. Donc c'est évidemment, vous l'avez compris, extrêmement burlesque, extrêmement drôle. Le comédien se transforme, il prend tous les habits, il y a une traîne gigantesque de Louis XIV, etc. Mais ce qui est très très amusant, c'est que l'histoire de France est parfaitement respectée. Donc si jamais vous avez la bonne idée de venir avec vos enfants, il n'y a pas de problème, vous n'aurez rien à leur dire en sortant. C'est vraiment un spectacle original, c'est un comédien de pétri talent qui s'appelle Antoine Séguin qui joue, il joue aussi bien des choses classiques que des choses un peu délirantes comme celle-là. Et c'est Anne Habermeyer qui met en scène ce spectacle, qui lui aussi sera remonté ici. Ils vont passer 15 jours, 3 semaines à travailler sur nos planches. Et je vous incite vraiment à venir, parce que certes, il y a les vedettes, il y a tous les noms qu'on va citer et qu'on a cités, les Pierre Arditi et les Daniel Auteuil, mais il y a ces comédiens, ces artisans dans le sens le plus beau du terme, qui viennent tous les ans, et vous passerez un moment délicieux, drôle, et vous apprendrez sûrement plein de choses d'ailleurs de l'histoire de France. Ensuite, des concerts Marivel. Donc Janine Palmieri est dans la salle, elle me dit toujours de ne pas trop en dire quand même, parce que je lui fais toujours plein de compliments, alors ce soir je vais en faire peu. Vous connaissez la qualité de la programmation, ce sera Accentus et le chœur Arcis Bourgogne. Vous savez qu'à Boulogne est en train d'arriver un immense centre culturel consacré à la musique classique, et c'est une bonne nouvelle, comme je l'ai dit à Sèvres il y a 2 jours. Mais ici, à l'Atrium, et aussi bien qu'au CEL, il y a une programmation depuis une 30aine d'années en musique classique, des mêmes solistes, des mêmes musiciens qui viennent jouer par ailleurs dans les plus grands théâtres. Donc on vous attend à cette occasion. Et puis comme je prône toujours le spectacle vivant et que la technique nous joue des tours, on va parler de Camille, avec la metteur en scène Marie Montegani, qui a mis plusieurs heures à pouvoir venir jusqu'à nous. Je vais lui demander de nous rejoindre, avec un petit jingle avant. Voilà, c'est quoi la lumière ? Si après ça, merci. Marie Montegani n'est pas impressionnée. Elle l'est. Elle l'est. Marie, on la connaît depuis longtemps parce qu'elle est venue ici avec une pièce formidable que vous avez peut-être vue qui s'appelle Calir, avec la formidable Emmanuelle Laborie qui s'exprime en langage des signes. Qui interprétait le rôle de Cordelia. Absolument. Et Camille, ça fait partie, je ne vais pas employer trop le mot lors de cette soirée, ça fait partie de mes coups de cœur depuis longtemps. Avec Marie, on se connaît depuis déjà une dizaine d'années. Elle a toujours des projets extraordinaires qui se font, mais c'est long. On se voit de mois en mois, on essaye de voir comment on peut monter telle ou telle pièce. Elle a une abnégation absolument incroyable. Et ce spectacle Camille, tu vas nous dire pourquoi ça s'appelle comme ça, pourquoi 3 fois Camille. Je l'ai vu au Théâtre de Lucernaire, c'est ça, il y a 2 ans. Oui, il a été créé en 2014. C'est ça, et c'est un spectacle 2014. Absolument remarquable qui concerne évidemment Camille Claudel. Marie, je te laisse nous en parler. Merci Hervé. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être là ce soir parmi vous pour vous parler effectivement de ce spectacle de Camille, qui est un texte de Sophie Jabès,
que j'ai créé donc en octobre 2014 au Théâtre du Lucernaire et qui s'inspire de la vie de Camille Claudel. Et c'est pour nous une grande joie, toute mon équipe et moi-même, de venir ici en novembre représenter cette pièce. Pour mes comédiennes et moi-même, c'est toujours une victoire, en fait, de jouer cette pièce, parce que c'est la possibilité de faire revivre cet artiste hors norme, cet artiste de génie qui a ouvert vers l'art moderne, qui a inspiré des sculptrices comme Niki de Saint-Phal, Louise Bourgeois, qui se revendiquent de Camille Claudel, mais qui est aussi une artiste au destin tragique, au destin maudit, qui a passé 30 ans dans un asile psychiatrique avant de finir dans une fosse commune, dans le carré numéro 10, dit le carré des fous, parce que sa famille n'a pas réclamé son corps, et particulièrement son frère, Paul. Donc cette pièce, Camille reprend et revisite de façon tout à fait originale la vie et l'œuvre de Camille Claudel, en démultipliant l'artiste en trois, d'où le titre. Donc il y a Camille Claudel, jeune élève de Rodin, qu'interprète Vanessa Fonte, et Sophie Jabès la situe au moment où elle se demande si elle doit céder ou pas au grand maître qu'elle admire, mais qu'elle sent un véritable prédateur en tant qu'homme. Et il y a la Camille Claudel de la deuxième période, qui est interprétée par Nathalie Boutefeu, que Sophie Jabès situe 10 jours avant son internement. C'est le moment où elle détruit plutôt que de construire. Et puis, il y a la Camille Claudel internée, donc comme je vous l'ai dit, qu'il a été pendant 30 ans, et que Sophie Jabès situe au seuil de sa mort. Et ces trois Camilles, elle les fait se rencontrer. Et c'est ça qui est merveilleux, comme si le destin pouvait être changé de cette femme bouleversante, de ce génie pur. Mais bien sûr, elles vont toutes retourner à leur solitude. Et oui, la jeune Camille Claudel va aller à un rendez-vous avec Rodin. L'autre ne va pas s'enfuir et va être internée. On va venir la chercher. Et puis la dernière file vers sa mort. Et pour moi, représenter cette pièce, donc non seulement, comme je vous l'ai dit, c'est la possibilité de faire entendre celle qu'on a cherché à museler pendant tant d'années, celle qu'on a enterrée vivante comme une Antigone. Et c'est aussi la possibilité de questionner la place de l'artiste femme dans la société aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Alors nous aurons l'occasion avec cette opportunité de rediffuser le film de Bruno de Mitaine avec Isabelle Adjani. Et puis nous ferons une rencontre de l'atelier, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est-à-dire une préparation à ce spectacle. Marie viendra avec l'auteur de la pièce et vous verrez que c'est une pièce émouvante, évidemment, vous connaissez ce sujet. Marie vient de très bien en parler, je ne rajouterai rien si ce n'est que, hormis une metteur en scène de talent, il y a aussi 3 comédiennes vraiment exceptionnelles, magnifiques. Et vous ne pouvez pas rater ça. Voilà, nous allons poursuivre avec nos rayures cette diffusion de la vidéo. Amaranta? J'ai pas mon doudou, il faut que je mâche. Sans moi, tu devrais déjà être dévoré par des punks à chiens. Alors s'il te plaît, relativise un petit peu sur le doudou. Je vois le fil de ma vie. Je le vois, c'est le fil de ma vie. C'est complètement déconcertant. Pardon. Bienvenue à bord, ceinture. Oh, putain, ça fait mal. Ceinture, braguette. Alors, le premier spectacle que vous avez vu, Amaranta, c'est un spectacle pour jeune public. Vous savez que pour nous, le jeune public a une importance majeure. Je parle des enfants, des petits-enfants. Nous les choisissons
les uns après les autres. Ces spectacles, nous ne les choisissons jamais au hasard. C'est très important pour nous. C'est un partage de l'univers de l'enfance et des adultes dans ce spectacle. C'est raffiné, c'est intelligent, c'est charmant, le dimanche après-midi. En fait, c'est des spectacles pour enfants, mais on considère que ce sont des spectacles qu'on peut voir en famille, parce que même les adultes y trouvent leur compte. Le Poisson belge, ça c'est un des événements de la saison qui vient de se terminer avec Marc Lavoine. Je précise qu'il ne chantera pas, hein, on est bien d'accord, c'est le Marc Lavoine comédien, avec une jeune comédienne exceptionnelle qui s'appelle, je vais vous le dire tout de suite, Géraldine Martineau. Et Géraldine Martineau vient d'avoir d'ailleurs le Molière, et c'est très mérité, de la révélation féminine. Et c'est une pièce écrite par Léonore Coffino. C'est une histoire assez troublante, une très très belle histoire de dédoublement de la personnalité. Marc Lavoine n'est pas du tout dans son rôle habituel. C'est un spectacle vraiment... là, vous avez vu un extrait drôle, il y a de l'émotion, il y a du rire, mais il y a énormément de profondeur. Donc je vous incite vraiment à venir, là aussi. Et puis, Virginie Hoc, alors vous vous souvenez peut-être que l'année dernière, Virginie Hoc devait venir. Comme toutes les préparations de présentation de saison, on a des petits soucis. Quelques heures avant, on nous a dit, alors que la plaquette était imprimée, on nous a dit Virginie Hoc ne peut pas venir. Elle est gravement malade, ça va être long, ça va durer longtemps. Donc je me souviens vous avoir dit, voilà, on en est là. Et finalement, c'est une maladie qui a duré 9 mois. Et le petit bébé va très bien, et tout va bien. Alors le producteur nous avait un peu inquiétés, je crois qu'il n'était peut-être pas au courant exactement de la situation. Elle est donc en pleine forme et épanouie, comme toutes les jeunes mamans. Et elle viendra, pour le compte du Secours populaire, présenter le spectacle qu'elle n'a pas pu présenter l'année prochaine. Et puis le fil à la patte. L'année dernière, pardon. Mais c'est bien, vous suivez, c'est très très bien. Et puis le fil à la patte. Alors depuis plusieurs années, on a un partenariat avec Christophe Lidon, qui est un metteur en scène de grand talent, qui avait présenté l'Impresario de Smyrne l'année dernière, que vous avez peut-être vu. C'est le directeur du Cadeau, le théâtre d'Orléans. Et Christophe Lidon vient travailler ici avec nous au mois de janvier. Il va être là pendant plusieurs semaines. Et il va nous présenter ce spectacle étonnant que vous connaissez sûrement. Hein. Il y a 45 ans, il y avait une captation très célèbre, une retransmission télévisée très célèbre du Fil à la patte, avec la grande époque, enfin une grande époque de la comédie française, Jacques Charon, Jean Piat, Micheline Boudet, etc. Il y a quelques années, Jérôme Deschamps a réalisé un Fil à la patte avec Christian Eck, dans le fameux rôle de Bousin. Et là, nous avons une distribution impressionnante et exceptionnelle. Et puis, nous avons la chance, après 2 heures d'embouteillage, d'accueillir une interprète que nous aimons beaucoup, qui est Sarah Biazzini, que je vous demande d'applaudir. Bonjour Sarah, merci. Ça va ? Bravo. Alors Sarah est déjà venue ici, vous étiez venue dans l'antichambre, Ah oui, hein, oui. c'est ça, de Jean-Claude Briseville, entre autres. C'était en 2008. Ah oui, il y a des années. On était jeunes. Alors, ce personnage, cette pièce, Christophe Lidon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors, ça va être une création. Donc, vous nous accueillez pour la fin des répétitions. On va vous présenter la répétition générale. Et donc, c'est une pièce, c'est un classique. Et comme tous les classiques, à un moment donné, on a envie de s'y coller. Et alors, avec un peu de pression, mais bon, on est quand même très, très, très contents. Et j'ai des super camarades avec moi, donc Dominique Pinon, Yvan Le Bolloc, Catherine Jacob et Bernard Malaka. Et là, donc, Christophe Lidon, le metteur en scène, a choisi de planter le décor en 1947, alors que la pièce a été créée en 1897, oui, je crois. Absolument, c'est dans les dernières années. Voilà, et donc là, on est après-guerre, un petit peu avant le droit de vote des femmes.
et dans une époque où la mode et le jazz sont très importants, et donc ça va un peu swinguer, ça va être assez joli en costume. Alors voilà, on espère que ça vous plaira, et voilà. Oui, et puis c'est l'époque de Christian Dior. Je sais que voilà, Christophe ce sera très soigné au niveau costume. Alors on est très à l'aise pour vous demander de venir parce que on vous invite. Ce sera gratuit, on vous invite gratuitement. Alors venez nombreux, profitez-en. Voilà. C'est pas tous les jours. On va faire mieux, hein, voilà. Donc ce sera gratuit parce que c'est la répétition générale, c'est-à-dire la dernière représentation avant la première qui aura lieu au Cadeau d'Orléans. Oui, je crois, je sais plus, mais je pense. Oui. Donc là, vous allez rester très longtemps chez nous, au moins 15 jours, peut-être 3 semaines. Oui. Donc pour nous, c'est formidable d'avoir des artistes en création parce qu'on a des échanges très particuliers, vous les croiserez sûrement, ils s'installent, ils sont comme à la maison. Et c'est quelque chose de vraiment, on est vraiment ravis de vous accueillir. Puis merci d'être venu parce que vous venez du centre de Paris. Et le centre de Paris. Mais j'étais pas si en retard que ça. Non, le centre de Paris ce soir, il paraît que c'est très compliqué. Ah, c'était l'horreur. Alors on a évité le début de l'Euro, mais finalement, c'est quand même un problème. Merci Sarah. Merci à vous, merci beaucoup. Et je voulais juste recommander aussi un autre spectacle, Les Petites Reines, voilà, qu'on va vous présenter bientôt. Voilà, je vous le recommande chaudement. Bonne soirée. Merci. Oui, Les Petites Reines, on va en parler dans un instant. On aura des choses à vous dire et puis on aura aussi une invitée. Eh bien, on va continuer notre promenade avec vous. Je vois que vous êtes très studieux, vous avez vos manuels. C'est bien. Quand je me trompe, vous me corrigez. Tout va bien. Continuons. Pas entre les personnages. Bonsoir. Enchantée. Elle est exactement comme je l'imaginais, c'est affligeant. Alors les paroles vont-elles finir par dépasser la pensée? La suite, il faut venir voir la pièce. Le premier spectacle, donc, c'est l'envers du décor, c'est Daniel Auteuil, ce grand comédien qui viendra avec Isabelle Gélinas. Il est venu ici déjà, mais pour tourner un film qui s'appelait Le Placard de Francis Weber avec Gérard Depardieu. Là aussi, il y a très longtemps, au moins une dizaine d'années. Donc on le connaît un petit peu. C'est là aussi un vaudeville. Hein. Les personnages disent tout haut ce qu'ils pensent vraiment. Alors, évidemment, sur scène, le partenaire ne le sait pas, mais nous le savons. Donc je vous laisse imaginer les situations. Ça, c'est le gros spectacle de l'année en termes de vedettariat, avec un grand décor, avec des portes qui tournent, avec plein de choses. C'est très drôle et c'est Daniel Auteuil lui-même qui a mis en scène ce spectacle. Un autre spectacle pour les petits dès 3 ans, petits penchants. Les enfants dès 2-3 ans viennent de plus en plus avec leurs parents. Donc si vous avez des enfants, des petits-enfants, des petits-neveux, dès le plus jeune âge, c'est très important de les habituer à la lumière, au velours, etc. On fait pareil avec les enfants des écoles. Certains considèrent qu'une salle de classe ou un préau, après tout, ça pourrait suffire. Et quand vous voyez les yeux des enfants qui rentrent dans la salle, ne serait-ce que le fauteuil, pour eux, c'est quelque chose d'incroyable. Quand ils voient cette lumière, quand ils voient le son, eh bien, on espère des spectateurs pour toujours. Donc, ce spectacle-là, Petit Penchant, est magnifique. Et puis, nous aurons un peu de musique aussi, voilà, qui va nous emmener ailleurs, qui est une musique colombienne, qui est bachata. C'est mon cher collègue Cédric Perrier, directeur du conservatoire, qui est là-bas, qui me l'a proposé. Je trouve que c'est une excellente idée. Ils vont venir en résidence au conservatoire, faire ce qu'on appelle une masterclass. Moi, j'emploierai toujours le mot de classe de maître, tant qu'à faire, c'est plus joli. Ils viendront au conservatoire travailler avec des élèves, avec des professeurs, et ils nous donneront ce concert. Et ce sera un moment, là aussi, un peu chaud et rafraîchissant. Vous voyez qu'il y a encore des spectateurs qui arrivent. Ça veut dire que vraiment, le Pont de Sèvres était très, très bien bloqué. Et puis, vous le savez, le mot clé de notre travail, c'est celui de partenariat. Notre partenariat depuis 20 ans maintenant, 21 ans même, 21 ans, préféré, parce que c'est notre grand frère, c'est le Sèvres Espace Loisirs, le CEL. Et nous avons sa directrice,
qui a bien voulu nous rejoindre, qui va nous parler de sa saison, et puis on va vous parler de différentes choses ensemble. Elle aura son jingle aussi. Carrément. Comment ? Avec elle, on a fait les choses très simplement, hein. Vous avez vu musicalement. Bonsoir. Elle a dit aux musiciens, vous me mettez quelque chose de très simple. Alors, on n'a rien trouvé de plus simple. Bienvenue Clémentine, tu es chez toi ici, tu le sais. Parle-nous de ta saison, de ta belle saison. Écoute, d'abord, je vais te remercier parce que c'est la deuxième soirée. On a eu une première soirée au Sel, mardi soir, où il y avait beaucoup de monde. Nous avons présenté la saison. Hervé, tu es venu présenter des spectacles. Et c'était vraiment... c'est le cœur de notre partenariat, de notre association. Et on travaille beaucoup ensemble, tous les deux, pour vous présenter une saison complète, complémentaire. Voilà, il y a plein de spectacles que Hervé prend et que j'aimerais prendre au Sel, et réciproquement, on se tient au courant de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on voit. Ça s'appelle tous les jours. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et donc voilà, moi je vais juste pour le Sel. Alors, peut-être, est-ce que la vidéo marche ? Je sais pas. Alors on va passer. Des barres, mais elle marche. On va passer une petite vidéo et après je vous parlerai de 2-3 petites choses. Voilà. 2 minutes, c'est le temps que ça prend à notre cerveau pour se faire une impression de quelqu'un. 2 minutes, c'est vite là. Excellent. Vous avez une obsession. C'est exceptionnel. Obsédé par l'ennui, c'est fascinant. Donc là, en ce moment, c'est ça qui se passe. Vous êtes en train de vous faire une impression de moi. Là, je suppose que vous travaillez chez vous. Oui. Et vous habitez chez moi aussi. Pour ce qui est de siffler, je fais le job. Le seul moyen de se délivrer de la tentation, c'est d'y céder. Tout le monde s'éclate. Oh, la cul. Vous savez très bien que je raffole de ce genre d'informations. Qu'est-ce qui vous fait croire que... Une intuition. Le sketch sur Vincent Lambert est peut-être le moment le plus fort du spectacle. Glacial soufflait avec rage. Qui a tout éphémère, ça n'est pas un nom de sorcière. Et voilà qui jaillit avec des cris de joie. Les premières secondes sont peut-être plus imprimables que les dernières. Rendu à la fin, on commence à avoir une idée globale de la personne. Et ça, c'est ce qu'on appelle le feeling général. Voilà. Vous avez un feeling général de notre saison. De la saison. Alors, vous avez remarqué qu'il y avait des petits onglets en haut à gauche de l'écran. On a présenté la saison par thème. Et je vais vous parler particulièrement de 3 thèmes qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est ce qu'on a appelé le Best-of Avignon. Le Sel va... Hervé, nous allons à Avignon tous les ans vous découvrir des pépites. Généralement, on vous les présente tout au long de la saison. Là, je les ai mis au début de la saison pour essayer de vous faire vivre un peu l'expérience d'Avignon. Donc, vous aurez 4 spectacles en 10 jours. Vous aurez Le Camartin-Piche, qui est une comédie de Jacques Mougenot. Certains ont peut-être vu son travail avec l'affaire du Sarthe il y a quelques années. C'était un spectacle sur l'art contemporain. Et là, c'est une écriture très ciselée, très fine, plein de jeux de mots. Voilà, on rit beaucoup. C'est un spectacle sur l'ennui, puisque c'est un homme qui va voir son psy parce qu'il s'ennuie. Mais lui, il s'ennuie, mais pas nous. Ça, c'est quand même le bon côté. Ensuite, vous avez Le Siffleur. Une pépite, c'est donc un homme qui siffle et qui nous fait tous les grands airs d'opéra, des chansons, des musiques de films, tout en sifflant. Vraiment une découverte et une performance technique aussi, vraiment technique incroyable. Nous avons dans ce best-of
André Sauvé, qui est un Québécois, un humoriste québécois. Et là, venez de découvrir, allez voir sur Internet ce qu'il fait, parce que c'est vrai que l'humour, c'est pas toujours facile, et il faut aimer, il faut rentrer dedans. Donc je vous invite à le découvrir. C'est là aussi des jeux de mots, des expressions québécoises qui sont décalées, on s'y retrouve et on rit. Et le dernier, on parlait de révélation féminine tout à l'heure, Molière de la révélation féminine avec Géraldine Martineau, et nous accueillons au CEL la révélation masculine, le Molière de la révélation masculine, avec Alexis Moncorgé, dans un spectacle qui s'appelle Amok, de Stéphane Zweig. Voilà. Alexis Moncorgé, on peut rappeler qui c'est, évidemment. Exactement, c'est le petit-fils de Gabin. Voilà, donc nous aurons le plaisir de l'accueillir. Ça, c'est un premier thème. Je ne peux pas vous parler de tous les spectacles du CEL parce que, voilà, le temps file. Le deuxième thème, je voudrais quand même, sur lequel je veux appuyer, ce sont les créations. Le CEL, l'Atrium, s'engage depuis de nombreuses années pour des créations de spectacles. C'est un petit risque, c'est un risque même, pas petit, c'est un risque. C'est des spectacles, généralement, quand on les choisit, c'est un texte, on a un coup de cœur, c'est leur rencontre avec une comédienne, avec un metteur en scène, et puis le projet, petit à petit, prend forme, et on décide de le programmer alors qu'on n'a pas vu l'aboutissement de tout ce travail. On prend un risque. Mais c'est toujours un coup de cœur et il y a toujours vraiment quelque chose qui nous motive pour vous les présenter. On aura 6 créations la saison prochaine. Je vais en parler que deux, en tout cas, une qui me tient à cœur parce que vraiment le projet, là, j'étais quasiment à l'initiative, c'était Après une si longue nuit. Un texte de Michel Laurence, auteur contemporain, un spectacle qui va être mis en scène par Laurent Natrella, sociétaire de la Comédie Française. Et ce sont 4 orphelins qui ont été adoptés par une femme, un couple, mais qui viennent de 4 endroits du monde très différents et qui ont connu 4 guerres très différentes. Voilà, ils se retrouvent au chevet de leur mère adoptive et ils passent une nuit à essayer de réparer leurs blessures. Très très beau texte, et puis des comédiens avec une énergie folle. Les autres créations, c'est tous des bébés, ça serait très long, mais les créations du CEL, comme celle de l'Atrium, c'est vraiment des choses, on vous invite à venir les découvrir, parce que c'est aussi comme ça que nous soutenons les compagnies, et tous les comédiens. Et la dernière chose dont je vais vous parler, c'est 48 heures au théâtre. On va faire une petite expérience, un concentré de spectacle, un concentré de théâtre. Au mois de décembre, on va vous inviter à passer 48 heures au CEL, dans toutes les parties du CEL, aussi bien peut-être dans les coulisses, dans les bureaux, dans le jardin anglais. Au CEL, pas à l'Atrium. Voilà. Et surtout, jusqu'à point d'heure. Alors ça sera beaucoup pour les enfants dans la journée, et puis à partir de 20h, il y aura une petite bascule, ça sera des spectacles plutôt pour adultes, qui termineront très tard, voire très tôt, le dimanche matin, peut-être avec un petit déjeuner, Bon, on va être un peu fou, énormément de compagnies vont être invitées, et puis la durée des espaces vont être... dédiés à cette expérience théâtrale. Voilà. Merci Clémentine. Pendant que tu es là, si on parlait des questions pratiques, les abonnements demain à partir de 17h, au CEL et à l'Atrium. Exactement. Alors quand même, vous avez la chance, et Hervé le disait, vous avez plus de 40 spectacles et un seul abonnement. Voilà. Et cet abonnement, il sert dans les 2 lieux. Vous pouvez venir à l'Atrium et réserver vos places pour le CEL, venir au CEL, réserver vos places pour l'Atrium à partir de demain 17h. Et sur Internet aussi. Et sur Internet. On a retravaillé beaucoup le site Internet de billetterie en ligne pour que ça soit plus facile pour vous et que plus évident. Vendredi et samedi, il y aura une ligne, en tout cas notre prestataire vous répondra au téléphone si vous avez du mal sur Internet pour vous aider. Mais voilà, en tout cas, on a mis ça en place parce qu'on veut vraiment que ça soit fluide pour vous et tout au long de l'année, bien évidemment. Je crois que tu as tout dit. On parle des abonnements et je précise par exemple que le fil à la patte, c'est réservé aux abonnés, c'est réservé à vous, en priorité. Dans les dernières heures, on verra, mais à mon avis, vous aurez tous pris vos places. Donc c'est très intéressant de s'abonner très rapidement, à partir de 2 ou 3 spectacles. Voilà, c'est intéressant sur le plan matériel, il faut le dire aussi.
Et puis vous avez les meilleures places, tout simplement. Exactement. Merci Clémentine, bravo à toi et merci. Il y a une très belle programmation à faire, vraiment. Je vais demander à nos amis de la régie de continuer notre promenade. Alors, Voyage avec ma tante, je dirais attention pépite, c'est une pièce de Graham Greene. Nicolas Briançon, le metteur en scène, a eu le Molière de la mise en scène l'année dernière pour cette pièce. Et ce sont 4 comédiens remarquables que vous connaissez sûrement de visage, Claude Aufort, Jean-Paul Borde, etc. 4 comédiens qui jouent plus de 20 rôles. C'est extrêmement drôle avec l'accent anglais. C'est un très très bon moment, c'est extrêmement subtil en tout cas. Il y a ensuite Terrier, spectacle jeune public québécois. On a eu depuis une quinzaine d'années, un lien très étroit avec le Québec. Et ils sont très forts en jeune public, ça ont été des précurseurs. Les Français ont bien rattrapé leur retard, mais ils restent quand même les précurseurs du théâtre pour enfants. Et puis les petites reines. Alors tout à l'heure, Clémentine parlait des créations. Effectivement, tous les spectacles que l'on voit, que l'on vous présente, nous les voyons, évidemment. Mais par définition, pas les créations. Mais on ne choisit pas au hasard. On a des lectures, on a des rencontres avec les auteurs, et on a eu une lecture et une présentation qui nous a beaucoup plu. Je dis nous parce que vous savez, on se regroupe tous en directeur de théâtre. Il y a notre collègue de Meudon qui est là. On est dans différents groupements et on échange à propos des spectacles que l'on nous propose. Et on a tous eu un coup de cœur pour ce spectacle Les Petites Reines. Et là aussi, je vais demander à la metteur en scène de bien vouloir nous rejoindre. Figurez-vous, avant que les musiciens ne commencent, qu'elle a eu la même maladie que Virginie Hoc et que le résultat est là, mais il n'y a que quelques jours. Donc on a un spectateur qui a une petite semaine, qui est quelque part dans la salle. C'est l'enfant de Justine. Merci. Merci Justine d'être là, vraiment, d'avoir fait cet effort pour nous. Vous pouvez l'applaudir. Je te félicite pour la bonne nouvelle. Et parle-nous des Petites Reines, spectacle tellement original. Alors Les Petites Reines, c'est l'adaptation d'un roman du même titre qui est sorti il y a l'année dernière, écrit par une jeune auteure de 26 ans qui s'appelle Clémentine Beauvais. Et moi, c'est un roman, quand je l'ai lu, j'ai été complètement transportée. C'est extrêmement pétillant, drôle, émouvant. C'est un roman qui a la faculté de parler d'une problématique extrêmement contemporaine qui est le harcèlement sur les réseaux sociaux. Et en même temps, ça ouvre vers des thématiques beaucoup plus intemporelles, comme l'exclusion. Voilà. Alors, c'est très drôle. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a 15 ans et demi, qui habite à Bourg-en-Bresse, qui s'appelle Mireille. Et cette jeune fille, depuis 4 ans, elle est élue boudin d'or sur Facebook. Donc voilà, donc sa vie est un peu difficile, c'est le boudin d'or, donc tout le monde se moque d'elle à l'école. Mais elle a une espèce d'énergie, c'est-à-dire qu'elle a dépassé ça. Et elle prend ça avec une sorte de hauteur
Et en même temps, évidemment, on sent que ça la fait terriblement souffrir, mais elle a une gouaille comme ça, une façon elle est très féministe, et elle a décidé que c'était idiot et de se mettre au-dessus de ça. Puis un jour, elle va sur Facebook, elle se rend compte qu'elle est plus boudin d'or. En fait, maintenant, elle est juste boudin de bronze. Donc, du coup, elle va se dire, bon, bah, je vais aller à la rencontre des deux autres boudins, le nouveau boudin d'or et le boudin d'argent. Et la pièce raconte l'histoire d'amitié qui va lier ces trois jeunes filles qui se lancent un défi qui est de traverser la France à vélo pour aller s'incruster à la garden party de l'Élysée le 14 juillet. Donc voilà, prendre la parole, se donner la possibilité de prendre le pouvoir, de prendre la parole, elles qui ne l'ont jamais eu, et elles qui sont un peu les filles les plus moches de la classe, quoi. Et voilà, donc c'est une épopée très poétique, extrêmement émouvante, parce que évidemment que ces jeunes filles, elles vont aller chercher quelque chose de très profond ce 14 juillet. Mireille, elle connaît pas son père, donc elle cherche son papa, en fait. Donc c'est une histoire extrêmement émouvante, très drôle, très folle. Ça m'a un peu pensé à Little Miss Sunshine au théâtre. Et que dire d'autre Voilà, c'est des très jolies comédiennes, vraiment formidables. 3 jeunes actrices étonnantes et 2 autres comédiens plus âgés, formidables également. Donc voilà, c'est un beau moment de poésie, de drôlerie. Et j'espère que vous allez tous venir. Et voilà, que dire d'autre Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est vrai que Sarah le disait à l'instant, c'est un spectacle dont on ne va pas mettre la pression, hein, mais on en attend beaucoup. On est très nombreux à l'avoir programmé. Justine fait un travail depuis longtemps remarquable et on sait que ce sera quelque chose vraiment de rare. Et les comédiennes en question, elles sortent toutes du conservatoire, hein, sauf erreur de ma part. Et je suis persuadé, il faut garder les plaquettes, et vous verrez, je prends le pari que dans 5-6 ans, on dira « Oh là là, il y avait une telle, il y avait une telle ». Elles sont vraiment magnifiques, magnifiques. Merci Justine, merci beaucoup. Allez, on continue. Tu me resserres une tasse? T'as déplacé la tasse? Mais ouais, t'es aveugle ou quoi? Oui, je suis aveugle. Mais ça? Maman, je te présente Madame Boulanger. Je fais ça parce que j'en ai envie. En fait, j'étais venue dire à Quentin que j'avais un problème avec la fermeture éclair de ma robe. Ah oui, c'était... On est tranquille. Ah. Oh, Pascal. Alors, Pascal, comme ça, tu es toujours dans le show business. C'est bien, mais fais attention, méfie-toi. Hein. Il faut pas péter plus haut que son derrière, sinon tu vas puer de la gueule. Ah oui, alors, ouais. L'impertinence de mon étourderie. Ah, c'est un drôle de métier que d'avoir un maître qui a fait fortune. Tous les courtisans veulent être les serviteurs de son valet. Nous n'en apprendrons rien à l'amusant. Alors, Libres sont les papillons, avec Anouchka Delon, qui devait venir aussi ce soir et qui n'a hélas pas pu. Et Julien de Reims, qui était nominé au Molière, lui aussi, de la révélation masculine. Très jolie pièce, très drôle. Julien de Reims joue le rôle d'un aveugle. Et je peux vous dire que pour un comédien, ce n'est pas simple. Peut-être certains d'entre vous se souviennent d'un film avec Vittorio Gassman qui s'appelait Parfum de femme. Et il y a un peu de ça, et c'est drôle, c'est une comédie, hein, donc on ne pleure pas. C'est une comédie extrêmement émouvante, extrêmement bien jouée, et j'ai eu un vrai feeling pour ce spectacle. Ensuite, nous continuerons avec Pascal Légitimus qui viendra pour la Croix-Bleue arménienne, parce que tout le monde sait que Pascal Légitimus est d'origine guadeloupéenne, mais il est aussi à 50% d'origine arménienne. Et très gentiment, il viendra pour la Croix-Bleue présenter son spectacle, nous faire rire évidemment. Là, c'est une pure soirée de divertissement, vous le connaissez. Je n'ai pas besoin d'en dire davantage. Il y aura ensuite une très belle langue, puisque c'est la langue de Marivaux, Le Prince travesti. Si vous aimez le théâtre, puisque vous êtes là, c'est que vous aimez le théâtre. C'est Daniel Mesguich qui met en scène ce spectacle. Magnifique. On travaillera là aussi, on fera des rencontres de l'atelier autour du marivaudage. Il sera question d'amour, bien entendu, mais à tous les degrés. Et un marivaux, ça ne se rate pas. Et puis, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Alfred de Musset, là aussi,
Quelle belle langue. Mais avant d'inviter, non pas le metteur en scène, mais le comédien qui joue dans cette pièce, c'est Isabelle Andréani qui met en scène. Je voudrais juste vous demander de lever la main si vous êtes concerné. Est-ce qu'un d'entre vous a déjà vu une vraie statuette de Molière? Les Molières, personne. Eh bien, ce soir, il y aura 200-250 personnes qui en auront vu un, puisque je vais proposer à Xavier Lemaire de nous rejoindre, s'il veut bien. Xavier Lemaire a eu le Molière l'année dernière pour sa pièce Les Coquelicots des tranchées, qui s'est jouée ici. Et il est venu avec, mais avant, il a le droit de la musique aussi. Magnifique, bravo. Assez mouvant, c'est beau, hein, j'aurais bien aimé le recevoir. On se connaît bien avec Xavier Lemaire, ceux qui viennent les spectateurs qui viennent de Sèvres le connaissent, il a joué très souvent. Tu es venu avec donc les Coquelicots des tranchées. Oui. Et là, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Alors là, c'est pas du tout une création, c'est exactement l'inverse. C'est un spectacle que j'avais vu il y a quoi, 3 ans, 4 ans à Avignon. Ah oui, oui. Et ça a été joué combien de fois? Quand on viendra ici, on en sera à la 470e. Voilà, extraordinaire. C'est une histoire extraordinaire, ce spectacle. C'est né en 2007. J'ai un ami boulanger qui se mariait. Et comme ce boulanger avait tout, je lui dis, eh bien, on va te jouer, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, comme cadeau de mariage. On a fait ce cadeau de mariage, et puis, juste à ce moment-là, un théâtre voulait reprendre un spectacle qu'on avait qui s'appelait Adam, Ève et Descendance, où on racontait toute l'histoire de l'amour depuis Adam et Ève jusqu'en 2041, où Adam est enceinte de sa couille gauche. Et donc, là-dessus, on ne pouvait pas le reprendre. Et donc, j'ai dit, non, il y a un musée. Et puis on a démarré, c'était les grèves au mois de novembre. Personne dans la salle. On avait 1 personne, 2 personnes. Et on connaît donc, ça. On s'est dit, tant pis, c'est pas grave, ça va s'arrêter au bout d'un mois. Et puis au bout d'un mois, c'était plein. On l'a repris 3-4 fois à l'Essaillon. On a fait Avignon, ça a été un très gros succès. Et puis on s'est même retrouvé jusqu'en Chine, puisqu'on a été invité par le Théâtre National de Pékin. Et on s'est retrouvé sur la muraille de Chine avec ce spectacle qui était parti de rien. Et donc la grande histoire a continué, on a été le jouer partout, au Maroc, en Autriche, en Italie, un peu partout. Et là, on arrive ici, quelques années plus tard, à l'Atrium. Après la muraille de Chine, l'Atrium de Chaville. Voilà, non, c'est une belle histoire. Alors, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, c'est la plus grande déclaration d'amour du théâtre français. C'est absolument merveilleux, et c'est la première fois qu'une femme de 35-40 ans existe au théâtre. C'est celui-là qui marche mieux. Voilà. Et donc c'est une pièce absolument délicieuse, très forte dans la langue. Et la particularité de notre spectacle, c'est qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. C'est un lever de rideau. Un lever de rideau, c'était les petites pièces que l'on jouait avant les grandes soirées théâtrales. Parce qu'il faut savoir qu'il y a pas si longtemps, moins de 60 ans, eh bien, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien. Donc au théâtre, il y avait un lever de rideau, une comédie, une tragédie, et puis un spectacle coquin après. Voilà, il y avait tout un programme. Et donc, le lever de rideau, c'était le spectacle de 19h. Et nous, à ce lever de rideau, on a créé un autre lever de rideau, c'est-à-dire que c'est le cocher et la servante de Musset, qui rentrent dans le grenier de Musset au prétexte de chercher des harnais. Ils vont découvrir par hasard des textes de Musset qu'ils ne connaissaient pas. Ils se dévoilent un amour commun pour justement Musset. Et de là, ils vont se dire, et si on se jouait pour nous deux, juste pour nous deux, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Et donc, voilà, c'est aussi du théâtre dans le théâtre. Et ça nous a permis de jouer cette pièce sous un autre angle. On ne le joue pas forcément sous l'angle bourgeois, parce que c'est une pièce où l'idée est très simple, c'est qu'un comte rend visite à une marquise,
Et puis, il veut lui déclarer son amour, et elle lui dit qu'elle en a ras-le-bol des déclarations d'amour, que tout ça est bien stupide. Et donc, de fil en aiguille, il va quand même lui faire sa déclaration d'amour. Et donc là, vraiment, du coup, on retrouve cette langue très forte, très, très puissante de Musset. Formidable. Merci beaucoup. Ben, merci. Merci Xavier. Tu veux bien qu'on garde le Molière quelques instants? Oui, mais quelques instants. On va le mettre là. Voilà. Regarde. Tu vois? C'est beau, hein. Comme ça, chacun pourra l'admirer à distance. Faut pas y toucher. Hein. Et puis tu le reprends dans 10 minutes, un quart d'heure. Même 20 minutes. Hein. Même 20 minutes. Merci Xavier. Merci beaucoup. Alors, nos amis musiciens vont nous quitter pour quelques instants parce que tout à l'heure, dans peu de temps, dans 10 minutes, un quart d'heure à peine, on va se rafraîchir ensemble, parler ensemble, on va vous inviter à boire et ils nous accueilleront. Mais avant qu'ils quittent la scène, je voudrais quand même les présenter nominativement, ils le méritent bien. Alors, il y a monsieur Thierry Cartagena qui est là. Monsieur Christian Vives-Quérol. Monsieur Olivier Manchon, Joël Jody, et Guillaume Souchard. Merci messieurs, vous avez été formidables et puis on vous retrouve tout de suite à la coursive -1 à l'extérieur. Merci beaucoup. Et pendant que vous nous quittez, la vidéo va continuer. Forum des savoirs, conférence pour mieux comprendre le monde, ses évolutions et ses interrogations. Vous avez reconnu ce violoniste un peu fou, déjanté, comme on dit, hein, un virtuose extraordinaire qui est venu il y a 2 ans à Sèvres, ici à l'Atrium l'année dernière, qui revient dans le cadre des concerts de Marivel. Madame, je crois que vous allez venir, hein, vous opinez du chef. Ne le ratez pas, il est vraiment étonnant, talentueux. Et puis, nous aurons aussi la princesse de Trébizonde, ça c'est aussi en lien avec Accord majeur et le Conservatoire de Chaville qui viennent de triompher dans Victor Victoria il y a quelques jours. Il y a eu beaucoup de monde, c'était un grand succès. C'est un opéra bouffe de Jacques Offenbach. Et puis l'Atrium, c'est aussi le salon de la biographie. Il y a 2 villes qui ont un salon de la biographie en France. Il y a Nîmes, qui est une ville superbe, mais qui est un peu loin de chez nous. Et puis il y a la ville de Chaville. Donc ça se passe à l'Atrium, le dernier samedi du mois de septembre, le salon de la biographie. Je crois que cette année, c'est Françoise Chandernagor qui en est la marraine. Il y a aussi, bien entendu, le Forum des savoirs qui ne cesse de prendre de l'ampleur, à tel point qu'il est parfois un petit peu à l'étroit dans nos salles du bas. Alors on va essayer de les aider. On va essayer de temps en temps de vous accueillir ici. Et le Forum des Savoirs fera sa rentrée le 29 septembre et non pas le 28, comme c'est écrit par erreur sur notre plaquette. Et c'est le journaliste François Clémenceau, journaliste de la télévision, spécialiste des États-Unis, puisqu'il a été correspondant très très longtemps là-bas, qui viendra parler d'Hillary Clinton. Ce sera évidemment un sujet brûlant, puisqu'on sera à 2 mois des élections aux États-Unis. Et puis l'Atrium sont aussi des rencontres philosophiques animées par Anne-Louise Mesadieu. C'est aussi le Café Philo. C'est aussi la bibliothèque médiathèque que vous connaissez, avec une nouvelle direction particulièrement dynamique. Bref, c'est une ruche, il se passe plein de choses et nous espérons vous accueillir tout au long de l'année. Mais encore une fois, on a besoin de vous, on a besoin de vos encouragements. Et puis on va terminer par les rencontres de l'atelier. C'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Je ne sais pas si Pierre-Olivier Scotto a pu arriver, il est là. Cette année, je ne le fais pas monter sur scène, il n'est pas puni, mais il se repose un peu, il a eu beaucoup d'émotions ces temps-ci. Les rencontres de l'atelier, ce sont des débats avant les spectacles, quelques jours avant ou après, ou tout de suite après les spectacles, avec des journalistes, des auteurs, etc. Et là, en toute liberté, parfois sur scène, parfois dans la salle,
on peut échanger, rencontrer ces personnes. C'est une forme d'école du spectateur, le CEL développe ça aussi de son côté. C'est quelque chose qui nous est très très cher et qu'on va continuer l'année prochaine. Il y a un petit cœur sur les pages concernées dans les plaquettes et on vous préviendra au fur et à mesure, et en particulier sur notre site, des dates exactes selon la liberté des artistes pour venir parler avant de ces spectacles. Et puis on organisera aussi avec les jeunes des collèges et du lycée, ce qu'on appelle, comme je le disais tout à l'heure, les classes de maîtres, et notamment une animée par Pierre-Olivier autour non pas de Marivaux, mais autour de Feydeau, puisque ça concernera le fil à la patte. Voilà, donc on va regarder cette vidéo qui est un petit florilège, un petit résumé des différentes rencontres de l'atelier que vous avez peut-être ratées pour certains ou certaines. Et puis je vous dirai encore quelques mots ensuite et nous irons nous rafraîchir, bien que j'ai l'impression qu'il fait beaucoup plus frais ici qu'à l'extérieur. Voilà, mais bon, donc que la dernière vidéo se déploie, se développe. Merci et on compte sur vous pour le débat qui s'organisera ici même, animé par Pierre-Olivier Scotto, que vous connaissez maintenant dans le cadre des rencontres de l'atelier. Vive le théâtre et vive le spectacle vivant. Merci. Évidemment les batailles, mais raconter les faits, les émotions. Et donc, dans un récit d'aventure, il y a forcément des rebondissements. Et c'est vrai que... Au revoir là-haut, où votre au revoir n'a pas de trait d'union. Je le connais pas. Hein. C'est vous qui l'avez fait. Non, je le connais pas. Je sais pas qui c'est. L'assassinat de l'histoire d'amour Nelson-Simone par Simone manipulée par Sartre. Acteur de théâtre, c'est d'être à la sortie des spectacles et de regarder les personnes, de les écouter, de voir leurs réactions, bonnes ou mauvaises, peu importe. J'aime quand il s'est passé quelque chose. Donc on est là effectivement, nous, pour transmettre. Mais de la pièce. Alors, Contraction, donc pièce écrite par Mike Bartlett, un auteur anglais qui a une trentaine d'années. Que va se nicher, bien évidemment, des situations plutôt assez violentes et assez terribles. Joseph Rose est emmenée sur la charrette pour être guillotinée. Seulement, elle a si peur que quand elle approche de l'échafaud, elle s'évanouit. Firmine, tu as lu le texte ? Oui, j'ai lu le texte. Et c'est vrai que ce que dit Julie est très juste. Ce sont toutes ces personnes qui initient ce petit homme. Il y a une autre question. Ben, c'est à toi. Ça vous a... Ah oui, il attendait que le cadrage, il attendait que la caméra soit sur lui. Comme le texte, comme je vous expliquais avant, le texte est arrivé par page. En fait, tout à coup, j'avais une partie et puis je lisais. Très grand trait, son existence. Irène Nemirovsky, c'est un cas à peu près unique dans notre littérature. Elle est passée 2 fois dans sa vie. Le premier, d'ailleurs, dans son premier roman qui s'appelait L'ennemi, elle parle de ses rapports très conflictuels avec sa mère, qui était vraiment une femme détestable. Juste un amour intense. C'est pas juste un amour qui... non, c'est quelque chose de plus... 50, 60 millions sont morts avant. Alors cela a beaucoup pénalisé le continent africain. Non, c'est important. Moi, je pense que j'ai une relation avec Marie Prince. Pensez bien que quand on prend des textes comme ça, bon, je suis pas un peu mystique, mais le personnage, il m'obsède par moments. Et elle me parle. Hein, c'est difficile par moments. Il y a quelque chose qui se passe corporellement avec le personnage. Et elle découvre ces jeunes qu'elle ne connaissait pas, en fait. Qu'elle ne connaissait absolument pas. Et qu'une des choses qui caractérise Jankélévitch, et qui caractérisait ses cours si fameux, et c'est pour ça que les étudiants l'adoraient, c'est qu'en gros, on peut dire, pour simplifier, que ce fameux je ne sais quoi et ce presque rien, c'est ce qui fait toute la différence. C'est ce petit rien. Ce petit rien.
Ces rencontres de l'atelier, c'est des petites pépites comme ça, chaque mois. Il n'y a plus beaucoup de lieux en France, dans des théâtres, je te parle des théâtres qui font ça, d'art et d'essai. Il n'y a plus que des gros mammouths. Il n'y a plus de théâtres qui permettent comme ça, pendant une soirée, de se retrouver pour réfléchir, penser, poser des questions et ressentir. Je vous remercie infiniment, merci Bruno. On va boire un coup et on va continuer à parler à Bruno et à nous tous en direct. Voilà, cette présentation un peu particulière se termine. Demain, ce sont les abonnements, vous l'avez bien noté, à partir de 17h. Vous remarquerez peut-être sur certaines plaquettes qu'on s'aime tellement avec le sel qu'on a marié les deux numéros de téléphone de la billetterie. Donc sur certaines plaquettes, le numéro est erroné. Donc le bon numéro, c'est bien 07 47 09 70 75 pour la billetterie. Tout le reste est exact. Pour le reste, on est content que vous soyez venus ce soir, malgré toutes les difficultés. On est là entre nous et on va grandir de plus en plus. On se retrouve, on boit le verre de l'amitié et très belle saison à vous tous, à vous toutes et merci à nos invités de s'être donné tant de mal pour nous. Merci beaucoup. Thank you.